Quoi de neuf Internet? Aujourd'hui, on se retrouve pour une dégustation un peu particulière car je n'ai pas choisi les produits que j'allais goûter. Je m'explique. Il y a quelques jours, je vous ai demandé sur Instagram de me donner des numéros. Alors il fallait me donner un numéro entre 1 et 10, puis un numéro entre 1 et 10, un numéro entre 1 et 4, et pour finir, gauche ou droite. Et le premier numéro correspondait au rayon. Donc voilà, j'avais numéroté les rayons de 1 à 10. Ensuite, le deuxième numéro, c'était le nombre de pas que je devais faire dans le rayon. Ensuite, le troisième numéro, c'était l'emplacement dans le rayon. Donc 1, c'était tout en bas, 2, c'était un peu plus haut, 3, c'était au-dessus de ma ceinture, et 4, c'était tout en haut. Et pour finir, droite ou gauche, pour savoir si je prenais l'aliment à droite ou à gauche. Donc voilà, ça m'a permis d'avoir 8 aliments au hasard, et maintenant je vais les déguster. Donc voici le premier aliment que je vais déguster. Donc c'est des Hamlet chocolat noir. Et alors ce que je peux voir en dessous, c'est tuiles fines croustillantes. Donc voilà, ça a l'air d'être des Pringles au final, mais en chocolat. Franchement, j'ai déjà vu ce produit dans les rayons, ça avait l'air assez sympa, mais j'ai jamais pris parce que voilà, je ne connaissais pas. En tout cas, niveau packaging, je trouve ça vraiment très bien, la boîte est très jolie, c'est vraiment bien fait. Bon, maintenant si c'est mauvais, ce sera une arnaque. Mais pour ça, il faut que je le goûte. Allez, c'est parti, je l'ouvre et je le goûte. Bon, niveau packaging, j'ai un peu fait à l'arrache, j'ai pas trop bien compris comment fallait l'ouvrir, donc voilà, j'ai tout déchiré. Sinon, voilà ce qui nous intéresse. Ah, alors déjà, ils mettent en grand up partout, je suppose que vous l'avez vu, donc apparemment, il faut que je l'ouvre comme ceci. C'est parti. Ouf, ça sent le chocolat, truc de fou. J'ai à peine ouvert ceci et ça sent le chocolat, mais vraiment truc de fou quoi. Ah, ça commence déjà bien. Et voici à quoi ça ressemble. Franchement, ils ont bien fait de mettre up car moi je me connais, je l'aurais ouvert dans le mauvais sens et tout serait tombé. Donc voici une tuile au chocolat noir croustillante. Franchement, ça a l'air assez sympa. Déjà, ça sent super bon, il n'y a pas besoin de mettre son nez tout près pour que ça sente déjà fort le chocolat. Et franchement, ça sent bien le chocolat noir. Moi qui adore le chocolat noir, je suis vraiment très content. Allez, je vais le goûter et puis je vous dis quoi. Franchement, je pense que tous les amateurs de chocolat noir vont adorer. Ça goûte super bien le chocolat est vraiment très bon. Et alors, en plus, à l'intérieur, il y a des petites boules croustillantes comme ça, donc franchement, c'est super bon. Allez, je regoute pour le plaisir. Franchement, ce produit, il est validé de fou. C'est super bon, ça goûte bien le chocolat noir, c'est un peu crispy, c'est vraiment délicieux. Je suis vraiment très content d'avoir eu au hasard finalement ce produit, j'en suis vraiment super satisfait. Et donc pour la cote, je vais lui mettre un 10 sur 10. Franchement, j'ai adoré, que ce soit le goût, l'emballage, la texture, tout était parfait. C'est vraiment super bon, franchement, j'avais jamais goûté et j'en suis hyper content. Donc voilà, finalement, le hasard fait bien les choses, quoi. Allez, maintenant on passe au deuxième aliment. Donc voilà, le deuxième produit, c'est des mini marshmallows. Franchement, ils ont l'air assez bons, ils ont l'air bien moelleux, comme ça a l'air très bon. Et donc pour ce prix-là, j'ai eu 150 grammes. Franchement, je trouve ça raisonnable car pour la quantité de marshmallows qu'il y a, c'est vraiment un bon achat. Allez, je vais l'ouvrir et je vais les goûter. Donc voilà, je l'ai ouvert avec des ciseaux, ce sera plus facile pour le refermer. Ouh, alors déjà, ils sont bien squishy, vous pouvez le voir, franchement, ça c'est déjà un bon point. Niveau odeur, oui, ça sent le marshmallow. Mais bon, le plus important, c'est le goût. Donc du coup, je le déguste. Et ben franchement, je suis très content. Quand j'appuie dessus, ils sont vraiment tout. Le goût est aussi agréable, ils fondent un peu comme ça dans la bouche, c'est vraiment super bon. Et honnêtement, hein, ces petits trucs-là sur un chocolat chaud, ça doit juste être incroyable. Allez, j'en reprends un pour le plaisir. Franchement, c'est super bon, j'adore. Donc voilà, encore une fois, le hasard a très bien fait les choses. Et alors, pour la note, je lui mettrai un 8 sur 10. Car voilà, ils ne méritent pas non plus un 10 sur 10, c'est juste du marshmallow. Mais voilà, ils sont vraiment très bons, ils ont un bon petit goût, ils fondent bien dans la bouche, donc voilà, c'est validé. Allez, maintenant on passe au troisième aliment. Donc le troisième aliment, c'est des Crispures Oreo. Donc de ce que j'ai compris, c'est juste le biscuit Oreo qui a été mis en miettes.
Donc voilà, c'est vraiment une garniture. Comme on peut le voir, la suggestion, ils mettent ça sur une glace. Je pense qu'on peut aussi mettre ça sur du café et ce genre de choses. Et je pense que sur un tiramisu, ça peut aussi être très bon. Allez, je l'ouvre et je goûte les brisures. On va faire ça proprement. Oui, ça sent un petit peu l'Oreo. Mais bon, c'est timide, hein. Je vais en verser quelques-uns dans mon assiette. Donc voilà à quoi ça ressemble. On peut bien voir les petits morceaux d'Oreo. Franchement, c'est juste des morceaux d'Oreo qui ont été brisés. Et alors, je le spécifie, il n'y a pas la crème blanche qui a été brisée avec. C'est vraiment juste le biscuit. Bon, je m'attends pas à grand chose puisque je pense que ça va juste goûter l'Oreo. Mais franchement, j'aime bien les Oreos donc je suis content de goûter ce produit. Allez, c'est parti, je le déguste. Franchement, je suis content de ce produit, c'est pas mauvais. Après voilà, c'est pas un produit extraordinaire car j'ai déjà goûté des Oreos. C'est le même principe finalement, c'est juste des petits morceaux de biscuits. Donc voilà, c'est pas révolutionnaire comme produit, mais c'est sympa. Vraiment sympa. Donc voilà, pour ce produit, je lui mettrai une note de 7 sur 10. Alors, je lui donne 7 sur 10 car c'est pas extraordinaire comme produit, mais c'est très sympa en office de garniture. Donc voilà, je suis quand même très content de ce produit. Après, est-ce que c'est vraiment le truc extraordinaire? Je ne pense pas. Et par exemple, j'ai bien mieux aimé les petites tuiles au chocolat car c'est vraiment un produit différent. Ça, finalement, c'est juste du Oreo brisé. Allez, maintenant, on passe au 4e aliment. Pour le 4e aliment, j'ai des chips croquis goût taco. Rectification, Mexican taco. Alors, j'avais jamais vu ce produit, c'est vrai que je connais les croquis, après c'est pas les chips que je prends en général, mais goût taco, j'avais jamais vu. Donc voilà, encore une fois, le hasard fait bien les choses. Alors, niveau packaging, je trouve ça assez sympa, voilà, le petit effet brillant comme ça, c'est vraiment très agréable. Mais bon, tout ce qui est prix et tout ça, c'est pas le plus important, le mieux c'est le goût. Allez, je l'ouvre et je le déguste. Ça sent plutôt les épices, je dirais pas que ça goûte vraiment le taco. Alors après, ouverture facile, ça s'est ouvert super bien. Et donc comme vous pouvez le voir à l'intérieur, ça a l'air vraiment sympa. Et donc voilà, niveau forme, c'est un peu torsadé comme ça a l'air vraiment sympa. Allez, je le goûte. Franchement, c'est vraiment sympa. Il y a pas mal d'épices autour et le fait que ce soit un peu torsadé comme ça aère le chips, c'est vraiment très agréable. Et alors le chips en lui-même, c'est un peu comme un soufflé de pommes de terre finalement. Franchement, je trouve ça vraiment très agréable. C'est vraiment très bon. Franchement, ces chips sont vraiment très bons. Car voilà, c'est un bon goût d'épices. Après, c'est pas trop épicé. Donc franchement, c'est juste ce qu'il faut. Je suis vraiment très content d'avoir goûté ces chips. Je les connaissais pas. Et franchement, pour un goût taco, c'est vraiment très bien. Après voilà, je suppose que c'est le Mexican taco qui fait le tout. Car un bud taco, ça aurait pas été top. Trêve de plaisanterie, je trouve ça vraiment super bon. Je suis très content d'avoir goûté. Je connaissais pas du tout. C'est vraiment agréable. Donc voilà, au final, je lui donne une note de 8 sur 10. Et oui, je dirais pas que c'est mes chips préférés, mais c'est vraiment de très bons chips. Allez, maintenant on passe au 5e aliment. Donc voilà, maintenant je vais goûter une boisson Alpro. Alors c'est une boisson Alpro protéinée au chocolat. Alors je connaissais pas du tout, j'ai déjà vu ce genre de boisson un peu protéinée qu'on fait oui c'est bon pour la santé, blablabla. Mais j'ai jamais goûté. Donc voilà, je vais le goûter. Après, ça n'a pas l'air extraordinaire. Je vous avoue que ça a l'air moins bon qu'un CCML. Allez, je le secoue car ils me mettent de le secouer avant d'ouvrir et je le déguste. J'ai bien évidemment pris un verre. Alors, ouverture facile, je vous l'accorde. Niveau odeur, ça sent bien le chocolat. Franchement, ça a l'air pas mauvais. Car je vous avoue que je suis pas très fan des boissons au soja, mais franchement, ça sent pas mauvais. Allez, je le verse dans le verre. Alors franchement, niveau couleur, ça a l'air bon. Ça ressemble à du CCML, un peu plus liquide, je vous avoue, mais ça a pas l'air mauvais. Niveau odeur, ça sent bien le chocolat et j'ai l'impression quand même de sentir un peu la boisson au soja. Allez, je le déguste et je vous en dis quoi. Alors c'est pas mauvais, mais il faut aimer la boisson au soja. Moi je vous avoue, je suis pas très fan, mais bon, ça passe quand même. Car voilà, ça a un petit goût de chocolat. Après, comme vous pouvez voir, c'est assez liquide, ça n'a pas la consistance de lait, ça a plutôt une consistance un peu d'eau. Mais voilà, niveau goût, au final, c'est pas très mauvais. Après, c'est vrai qu'à la fin, on a un petit arrière-goût de soja, donc voilà, si vous aimez pas du tout de soja, je vous le conseille pas. Après, niveau chocolat, ça goûte bien le chocolat, donc voilà. Je m'attendais à pire, je vous l'avoue. Allez, je vais continuer.
Franchement, ça passe. Je vous avoue que je m'attendais à pire, car voilà, en général, boisson au soja, en plus derrière il s'est mis vegan. Un truc protéiné, je vous avoue, ça me tentait pas du tout. Mais voilà, au final, je suis agréablement surpris, c'est pas si mauvais que ça. Et donc pour la note, j'ai décidé de lui mettre un 6 sur 10. Car voilà, c'est moins bon qu'un SSML. Après voilà, c'est une boisson protéinée, je suppose qu'il n'y a pas trop de sucre, de matière grasse et ce genre de choses. Mais voilà, niveau goût, c'est quand même moins bon qu'un SSML. Allez, maintenant on passe au 6e aliment. Et oui, malheureusement, je pouvais pas avoir que du bon. Donc voilà, pour le 6e aliment, nous avons des haricots rouges au chili. Ouais, il va falloir goûter ça, hein. Bon, sinon, niveau packaging, vous pouvez le voir, c'est un produit blanc. Voilà, c'est pas extraordinaire le packaging. De toute façon, les conserves, ça m'a jamais vraiment trop donné envie. Heureusement, il y a une ouverture facile pour conserve au-dessus. Ça, c'est déjà bien. Allez, je l'ouvre et je le goûte. Malheureusement. Allez, on va déjà sentir l'odeur. Ça sent pas très bon, je vous l'avoue. Ça sent la conserve, quoi. Bon, sinon l'ouverture, top, hein. Ça c'est bien ouvert, car je connais plein de conserves, on tire et ça casse. Franchement, là c'est top. Bon, après l'intérieur donne pas trop envie, quoi. Après voilà, les haricots rouges c'est bon dans une préparation, mais juste comme ça nature, après avoir pris du chocolat, des chips, une boisson chocolatée, je vous avoue que ça me donne pas trop envie. Mais bon, j'ai quand même essayé de rester objectif. Je prends ma petite cuillère et je le déguste. Ça passe. C'est pas extraordinaire, mais ça passe. Alors l'haricot en lui-même, voilà, c'est un bête haricot de conserve. Après la sauce au chili, c'est vrai qu'elle est pas si mauvaise que ça. Après je dis pas que c'est extraordinaire, mais c'est pas si mauvais que ça. Donc voilà, je m'attendais à pire, je vous l'avoue. Je pensais que j'allais lui mettre un 1 sur 10, après au final je lui mets quand même un 3 sur 10. Ok, c'est pas extraordinaire, mais bon, comme je viens de goûter plein de trucs délicieux, je vous avoue que ça passe pas terrible. Allez, maintenant on passe au 7e aliment. Donc voilà, 7e aliment, bon, je vous le dis, je sais pas dire, hein, San Pellegrino au citron. Alors, je connaissais la San Pellegrino, mais pas citron. Voilà, la nature, basique, on connaît. Donc voilà, je suis assez curieux de goûter celle au citron. Sinon, niveau packaging, voilà, c'est assez sympa, y a pas mal de couleurs, ça donne envie. Mais bon, le packaging, c'est pas le plus important c'est le goût. Allez, je l'ouvre et je la déguste. Avec un petit verre, bien évidemment. Bon, voilà, niveau ouverture, c'est une canette, c'est facile. Et donc voilà, niveau couleur, ça ressemble à du Fanta. Franchement, je suis assez curieux de savoir si ça goûte vraiment comme le Fanta ou si c'est plutôt comme une eau pétillante aromatisée. En tout cas, niveau odeur, ça sent fort le citron, ça sent pas trop le chimique, pas trop le sucre. Franchement, ça c'est déjà pas mal, je trouve, parce que bon, ceux qui sont blindés chimiques, c'est pas ouf, je trouve. Allez, santé! C'est plus comme une eau pétillante au citron. Après, je vous avoue que c'est pas mauvais, franchement, j'aime pas trop le citron en général, mais là, je suis vraiment agréablement surpris. Car voilà, ça a la finesse de l'eau pétillante, ça a un petit goût de citron, c'est vraiment très sympa. Et on a vraiment l'impression que c'est juste de l'eau pétillante et du jus de citron. Et ça, j'aime beaucoup, on n'a pas l'impression qu'il y a un goût de sucre, pas l'impression qu'il y a un goût chimique, ça, c'est vraiment bien. Allez, je reprends volontiers. Franchement, je suis vraiment très content. Je connaissais pas la San Pellegrino au citron, mais j'en suis agréablement content. Car voilà, en général, j'aime pas trop le citron, mais voilà, le packaging avait l'air beau. Après voilà, il a été pris au hasard, donc j'avais pas vraiment le choix, mais j'en suis très content. Franchement, je pense que j'en rachèterai de temps en temps, car c'est vraiment très bon. Et donc au final, je lui donne une note de 7 sur 10. Car voilà, c'est pas la boisson que je préfère. Après, ce que j'aime bien, c'est que c'est léger, ça a juste un goût d'eau pétillante et de citron. Ça, c'est vraiment très agréable. Allez, maintenant on passe au 8e et dernier aliment. Donc voilà, le dernier aliment, c'est une boisson, encore une fois, et c'est une spa aromatisée. Alors, je connaissais les spas aromatisées pétillantes, mais celle-ci, c'est une non pétillante. Ça, je ne connaissais pas. Et alors, en plus, avec un goût pastèque fraise, franchement, j'adore ce combo. Allez, je l'ouvre et je la goûte. Avec un verre, bien évidemment. Bon, ouverture facile, hein. Ça sent la pastèque. Ça sent la fraise, j'adore. Un régal. Allez,
Allez, je goûte. C'est un peu fade. Alors, je vous avoue que ça sent très fort, mais ça goûte pas énormément. Car voilà, c'est vraiment de l'eau avec une toute petite touche de fraise, et encore, la pastèque, je la sens pas vraiment. Mais bon, c'est pas mauvais, c'est pas ce que je préfère. Allez, on va quand même finir le verre. C'est vraiment ça, c'est un peu fade. Voilà, c'est pas mauvais, mais c'est pas extraordinaire. Après voilà, ce genre de produit, c'est aussi des produits 0 calories. Le but, c'est pas de mettre du sucre, c'est pas de commencer à mettre des arômes et tout ça, c'est d'essayer de faire un truc le plus naturel possible. Donc voilà, ça je respecte, mais je vous avoue que c'est pas le meilleur truc au monde. Donc voilà, pour ce produit, je lui mettrai une note de 5 sur 10. C'est pas mauvais, mais c'est pas super bon. Donc voilà, 5 sur 10, la moyenne. Et voilà, c'est la fin de la dégustation des 8 produits choisis au hasard. J'espère que ce genre de concept vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré, car voilà, pour une fois, j'ai pas choisi les produits, c'est un peu le hasard qui a fait les choses. Après voilà, j'ai aussi pris les rayons qui étaient intéressants, pas les rayons de Pampers, ce genre de choses. Donc voilà, c'était quand même chouette, je trouve. Et après, ce qui m'a vraiment plu, c'est que j'ai goûté des produits que je n'avais jamais goûtés. Donc voilà, encore une fois, le hasard fait bien les choses, j'en suis vraiment très content. Car bon, après dépenser 17,72 € pour une dégustation qui est pas terrible, je suis un peu déçu quoi. Et sur ce, j'ai plus qu'une chose à vous dire. À bientôt Internet.